Alors, dans cette vidéo, nous allons recréer le design de Spotify avec un outil qui s'appelle Flutterflow, qui est accessible sur le site flutterflow.io. Donc, ce que nous allons faire, donc, je vous montre du début. Donc, ça, c'est un petit écran qui va s'afficher avant d'accéder à l'écran définitif de l'utilisateur, de l'application. Donc, ça, c'est un vrai design, en fait, qui pourra, bien entendu, être exécuté sur un vrai téléphone derrière si on le souhaite. Donc là, je pense que c'est Ariana Grande là qui nous accueille sur l'écran de Flotify. Donc si on clique sur Get Started, on accède ensuite à l'écran qui présente Dua Lipa. Donc le bouton Light Mode ne fonctionne pas, c'est un bouton fake. Donc si on clique sur Continue, on va accéder. Ah, c'est sympa cet affichage là. Regardez, hop, clac. Ah, c'est sympa. Attendez, clac. Ça s'affiche pas tout de suite, mais ça s'affiche de manière progressive. Donc ça, on va essayer de le faire dans cette première partie. Hop, ensuite, il y a la partie création de compte. Il y a la création de compte, donc on peut créer un compte avec les comptes Google et compte Apple. Ensuite, on va accéder à l'interface. Donc ça, c'est Ed Sheeran pour ceux qui savent pas. Tiens, il y a Elvis aussi. Avec la liste des chansons. Ok, ça fonctionne. Si je clique là, ça donne quoi? Waouh, ça c'est beau ça. On va essayer de reproduire tout ça tout au long des différentes séries de vidéos que je vais créer. Donc ça, c'est des boutons qui fait qui marchent pas. Si je clique là, ouais, c'est des fakes. Hein. Là, ouais, là, on peut rien faire. Hop, il y a Lyrics qui marche par contre. Ouais, ça c'est pas mal. Donc on va essayer de vraiment reconstruire toute cette application-là de A jusqu'à Z. Ce que je vais faire... Ok. Bon, allez, c'est parti. Ouais, pour être méthodique, on va quand même essayer de procéder de manière logique. Déjà, on va cartographier l'application pour pouvoir identifier les différents écrans qu'on va créer. Donc là, on a cette premier écran-là qu'on va appeler Ariana Get Started. Donc on va utiliser un petit Google Slide pour ça. Clac. Je vais mettre un shape. Allez, on va appeler ça Ariana Grande Started. Get Started. Ensuite, deuxième écran. Donc après Get Started, il y a Dua Lipa Continue. Vous inquiétez pas, plus tard, on va bien utiliser l'outil Flutterflow. Là, l'idée, c'est vraiment cartographier l'application pour qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire dans les différentes étapes. Je vais le faire une fois dans cette vidéo et par la suite, on va juste se référer à ce fichier-là pour plus tard. Continue. Donc là, maintenant, Flotify avec je sais pas qui c'est. L'écran Flotify avec... Je pense savoir qui c'est, mais c'est pas grave, c'est pas la question. Ensuite, Register. Ah, il y a Sign in aussi. En fait, je peux faire Sign in directement ou Register. Donc j'ai deux écrans, donc un écran Sign in, un écran Register. Un écran de Sign in et un écran de Register. Et une fois que je suis connecté, j'accède à la playlist, l'écran playlist. Je vais appeler ça écran playlist. Et ensuite, clac clac. Donc dans l'écran playlist, j'ai l'écran de favoris. Et l'écran profil. Je pense que j'ai encore oublié un truc. Écran profil. Est-ce que je peux faire d'autres? Attendez, create account. Non, ça marche pas. On a dit il y a des boutons qui fonctionnent pas, donc c'est pas grave. Au niveau de l'accueil. No playing. Ouais, mais ça, je pense que c'est... ouais, non, c'est une autre page. Donc, détail, no playing page, ok.
No plain page. Est-ce qu'il y a autre chose? Lyrics page aussi, ok. Oh là là. Ça va faire beaucoup. Lyrics page. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres que j'aurais pas identifié? Clac, profil, ça on a vu. Donc ça, ces boutons-là, ils ne fonctionnent pas. Je pense que c'est tout. Hein. Ouais, ça on peut glisser. Je pense que c'est tout. Donc voilà les différents écrans que nous allons créer. Donc il y en a une dizaine à peu près. On va voir au bout de combien de temps on va arriver à les créer toutes. Allez, next. Bon bah c'est parti. Donc on va l'appeler l'application Flotify. Donc, il va nous proposer Flotify, ça c'est tout bon, on s'en fout. Hop, setup Firebase, on n'en aura pas besoin, donc on le désactive. Donc start building. Donc là, on a dit, hop, il y a Ariana Grande qui nous affiche. Donc je vais récupérer des images d'Ariana Grande et que je vais rajouter dans mon projet. Donc pour pouvoir le faire, je vais, pour le rappeler, je vais aller ici. Et ensuite, je vais Upload Media. Hop. Ok, donc là, on a l'image des 3 stars qu'on va utiliser pour notre application, qu'on a uploadé via le bouton Upload Media. Donc, ce qu'on va faire maintenant, hop. Donc, allez, ça va être une row avec un logo. Ouais, il faut qu'on trouve un logo pour Flotify, mais comme moi, j'ai pas le logo de Flutterflow, on va utiliser un autre logo pour ça. Allez, c'est parti, clac. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle page ou on va garder cette même page-là. On va supprimer les pages les widgets qui sont là par défaut. Donc, pour créer ça, donc ça, c'est un fond. Donc là, c'est l'image, c'est un fond. Donc, ce qu'on va faire, est-ce que ça marche ou pas? On va plutôt stacker. Est-ce que stacker, ça marche? Déjà, au niveau de notre home page, je crois qu'il faut supprimer les trucs dont on n'a pas besoin. C'était quoi les trucs dont on n'a pas besoin déjà? Page, show navbar, Sefaria, ça on n'a pas besoin. Ensuite, clac, est-ce que si je rajoute mon image ici, ça va marcher ou pas? Waouh, bon bah ça m'a l'air ok. Si je fais comme ça. Par contre, si je fais comme ça et si je rajoute du texte ici, le texte il va rajouter en bas, donc c'est pas ouf. D'après vous, comment est-ce que je peux faire? Clac. En fait, ce que je peux faire, en fait, je vais remplacer déjà l'image qui est là par l'image de notre ami. Donc, je sélectionne pour cela l'image type asset. Et après, je vais récupérer Ariana Grande. Waouh, c'est pas mal ça. Est-ce que je peux le colorier? Bon, le mieux, c'est de faire la coloration avec votre éditeur d'image, mais ce que je peux faire, en fait, je vais plutôt réduire l'opacité pour que ça paraisse pas trop clairement. Et ensuite, au niveau de ma page, je vais supprimer la couleur pour mettre du noir. Comme ça, Ariana va paraître un peu plus, de manière un peu plus discrète. Donc c'est l'image que je voulais un peu plus. Voilà. Elle va effacer comme ça. Ok, donc ça a le même style. Ensuite, ce que je veux faire, comme je veux rajouter du texte par-dessus, en fait, je vais le stacker. Je pense que je vais le stacker. Est-ce que ça marche, ça, si je le stack? Ouais, bon, ça a l'air de marcher. Ensuite, je mets une colonne par-dessus. Ce qui va me permettre de positionner les différents éléments qui sont là. Donc, il y a ce logo-là avec le texte. Ensuite, les textes de présentation qui sont juste en bas. Donc, pour faire ça, clac,
on va rajouter une row, yes. Et ensuite, on va rajouter un conteneur. Bon, j'arrive pas à voir mon clavier. Container. Allez, container. On va utiliser un cercle. Donc, je vérifie, ouais. Et à l'intérieur du cercle, donc pareil, ça va être du stack. On va stacker et on va mettre au-dessus une icône. N'importe quelle icône fera l'affaire. Icône qu'on va centrer. Bon, là, il apparaît pas parce que c'est en blanc. Je vois que l'icône de Flutterflow, il est en noir. Donc la couleur de l'icône, noir. Bon, il apparaît toujours pas. Pourquoi? Parce que c'est pas centré. Ou c'est pas centré au niveau de la stack. Oula. Pourquoi il veut pas centrer, lui? Pour moi, ça devrait se centrer parce que je la lis ici, quoi. Ah, Default Child Alignment, je me suis trompé, c'est là. Bravo. C'est Default Child Alignment qui permet d'aligner les éléments de la stack. Donc ici, maintenant, je vais pouvoir choisir mon icône. On va plutôt choisir musique. Musique icône. C'est pas mal, ça. Ou celle-là. Bon, on va prendre celui-là. Tant pis. Et qu'on va mettre une couleur. Donc pour la couleur, comme j'ai pas envie de le modifier à chaque fois, je vais modifier la couleur primaire de mon application. Donc pour cela, je vais dans Theme Settings. Ensuite, Primary. Je vais choisir la couleur Flutterflow. Allez, c'est celle-là. Pour moi, ça doit être... Waouh, c'est trop vert. Allez, c'est celle-là. Ok. Ensuite, j'enregistre. Et ça, je vais fermer. Ce que je vais enregistrer ensuite, où est-ce que je suis? Je suis là. Donc j'ai dit primary color. Primary, yes. Ensuite, je vais réduire la taille de mon conteneur, je vais mettre 50. Et agrandir la taille de mon icône, je vais mettre 30. Ah, c'est pas mal ça. Ensuite, pour positionner en centré comme ça, donc ce que je vais faire, hop, je vais mettre un padding, allez, padding 60 là. Et ensuite, je vais rajouter mon texte. Donc, mon texte, ça va être Musicify. Ouais, ça m'a l'air pas mal comme musique. C'est du texte que je voulais rajouter. Hop, donc Musicify. Ok. En couleur de la police de caractère, ça va être la primary text color. On a dit, clac. C'est bien ça, ouais, super. Et ensuite, la taille, clac, 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 Musicify. Par contre, pour la police de caractère, je vais changer, je vais voir s'il y a des polices qui sont intéressantes ici. On va utiliser Railway. Non, pas Railway. Allez, on va utiliser... Est-ce qu'il y en a d'autres? Merryweather. Ça m'a l'air pas mal non plus. Bon, on va prendre l'ATO et on va prendre en bold. Ouais. Bon, ça m'a l'air pas mal comme ça. Et ensuite, on va centrer tout ça. Et on va mettre un petit espace entre les deux. Comme ça? Non. On va mettre un petit espace entre les deux. Ici, on va mettre un padding de 16. Ok, donc là, on a maintenant fait cette partie-là. Ensuite, on va s'attaquer au texte en dessous. Enjoy listening to music. Ok. Hop, donc dans ma colonne, je vais rajouter Enjoy listening to music. Ensuite, on va récupérer du lorem ipsum.
Donc lorem ipsum, je vous rappelle, c'est du faux texte qui est généralement utilisé en imprimerie, mais qui peut être également utilisé quand on fait du design. Donc juste en dessous, hop, on va rajouter notre faux texte. Donc c'est du lorem ipsum comme on a dit. Et enfin, tout en dessous, on a un gros bouton Get Started. Donc, Get Started. Donc un gros bouton avec un arrondi. On va laisser les proportions telles qu'ils sont là. Avec un arrondi. Donc pour avoir l'arrondi qui va s'appliquer sur tous les recoins, on va cliquer sur Uniform Radius, et hop. Ouais. Je croyais que ça fonctionnait pas. On va mettre un gros radius. Et ensuite, on va rajouter du texte par-dessus. Et le contenant, je crois que c'est bien Alignment qu'il faut cliquer. Perdu encore, c'est Child Alignment. Pareil que pour la stack, c'est Child Alignment qu'il faut cliquer. Donc le texte, c'est Get Started. Le texte qui est dedans, c'est Get Started. Je sélectionne le texte, je modifie. Get Started. Hop, on va modifier la couleur. Primary. Ensuite, le texte, on va le mettre en blanc. Et ensuite, clac, clac. On va mettre très très grand. Yes. Et ensuite, au niveau de notre colonne, est-ce que ça marche si on fait comme ça? Non, c'est pas celui-là, c'est cette colonne-là. Hop. Bizarre que j'ai pas d'espace entre les différents éléments. Mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, clac, clac. On va... Hop, je vais juste vérifier. Donc l'espace... Pour les espaces entre les différents éléments de mon écran, j'ai utilisé item spacing. Et start spacing, je vais mettre 16 là. End spacing, je vais mettre 16 là aussi. Et ce qui est bizarre, c'est que... Ah, c'est le start spacing, donc c'est le truc en haut. Pour la colonne. Et ce qu'il fallait faire, en fait, c'est plutôt le padding ici. Donc ça va être 16 ici et 16 là. Le spacing, le start spacing, je rappelle, c'est ce qui va se trouver ici. Donc c'est par rapport aux éléments, à mes éléments, et le end spacing, ça va être cette partie-là. Le padding, c'est les côtés de notre widget. Donc une fois qu'on a ça, donc on va mettre des petits espaces pour que notre bouton il puisse se... Ah, tiens, c'est intéressant ça. Lorsqu'on survole, il y a la couleur qui change. Donc je pense que c'était pas une bonne idée le conteneur. Attendez, je vais essayer avec un button. Je pense que le button est plus approprié parce que le button, on peut gérer des comportements, je crois. Ouais, c'est ça. Donc on va plutôt remplacer le conteneur par un button. Et bon, pareil, on peut modifier sa taille. On peut mettre du 100, on va mettre 200. Et ici, on va mettre du 50, du 100. Et le texte, on va le modifier pour que ce soit pareil que tout à l'heure. Get started. Et il y a l'arrondi aussi. Je pense qu'il y a l'arrondi qui doit traîner. Il est là. L'arrondi, clac. On va mettre un grand arrondi. Et pour la taille, on va mettre du 300 pour que ce soit un peu plus grand. Et avec un bouton, en fait, l'avantage du bouton, c'est qu'on peut justement gérer le fameux H-Hover. H-Hover, quand on survole le bouton, on peut gérer pour qu'il ait un style différent. Donc c'est button H-Hover style. Donc c'est là qu'on peut jouer sur la couleur, par exemple, et on peut le mettre un peu plus blanc, un peu plus blanc, un peu plus blanc.
Et le border color, on peut faire des trucs sympas. Donc ici aussi pareil, hop, blanc, avec un petit temps de transparence. On le verra quand on fera le test de l'écran un peu plus tard. Ensuite, ici, le texte lorem ipsum, je pense que j'ai mis trop de texte, donc on va enlever pour ne garder que... ouais, allez, première partie. Donc ça va être du gris, et puis c'est du texte qui est grand aussi. Donc je pense que on peut jouer avec thin light. Et puis on met un grand. Oh, je voulais dire grand. Voilà. Grand. Et on peut mettre du blanc, du gris blanc. Voilà, comme ça, ça reste visible. Et enfin, le texte suivant, Enjoy listening to music. Enjoy listening to music. Donc ça, c'est, par contre, le texte, la couleur de ce texte-là, c'est du blanc. Et ensuite, on peut modifier la taille également. Clac, clac. Et là, il y a un petit truc, parce que là, c'est centré, le texte, il est centré, donc pour modifier la propriété d'aliment du texte, il y a centré qui fonctionne bien, le texte align, au niveau du menu propriété. Pour l'espacement, donc on va pas trop s'embêter, on va juste mettre un padding de... J'ai bien au niveau des textes, ouais, au niveau des textes, le padding, il est en dessous. On va mettre un padding de 500. Non, c'est beaucoup. 300, 400. 300. Donc là, c'est pas mal. En fait, là, on a Ariana Grande. C'est comme si elle vous invitait à, justement, à démarrer. Allez, on met 350 comme ça. C'est tout bon. On passe à l'écran suivant. Alors, l'écran suivant, c'est cet écran-là. Donc, on retrouve exactement le même composant que... Pas le même composant, mais le même logo que tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire pour cet élément-là, en fait, je vais créer un composant à partir de ça. Comme ça, j'ai pas à le refaire à chaque fois. Donc, pour faire un composant, je clique, je sélectionne tous les éléments qui constituent mon logo. Et je fais un clic droit dessus et je dis Convert to Component. Et là, je vais lui donner un petit nom, Logo Component. Avec ceci, est-ce que ça a marché ou pas? Si je reviens sur ma home page, Logo Component, ouais, parfait. Bon, je pense que ça marche. Après, je vais aller voir au niveau des properties de mon logo component. Il faut juste que j'enlève ça en fait. J'enlève le padding parce que si je mets le padding au niveau de mon logo component, ça va être compliqué. Et donc là, si je reviens au niveau de ma page, j'ai plus le padding qu'il faut que je rajoute au niveau de mon écran. Super. Ok, donc on va créer maintenant la deuxième page qu'on va appeler Continue page. Create blank, continue page. Donc toujours pas besoin de la barre. J'ai même envie de dupliquer directement l'écran tout à l'heure en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je vais faire ça, je vais supprimer ça. Et je vais dupliquer ça carrément et je vais le renommer. Ça me permet de gagner du temps. Donc je vais appeler continue page. Okay. Donc, au niveau de ma continue page, donc à la place d'Ariana, on va prendre doigt. Ok. Là c'est pas mal. On doit. Donc on a déjà le Musicify qui se trouve en haut. Ensuite les deux modes. Donc ici c'est choose mode. Choose mode. Et ici on a dark mode et light mode. Parce que c'est des boutons. Où est-ce qu'il y a des boutons? Ouais, allez, on va... Ouais, allez, continue.
On va supprimer ces deux textes-là et à la place, le choose mode, je vais peut-être le garder. Ah si, choose mode, on le garde. Par contre, en dessous du choose mode, on va rajouter ces deux éléments-là qui permettent de basculer de light mode à dark mode. Donc ça va être des boutons qu'on va pouvoir utiliser. Donc, hop, on va rajouter ça va être une colonne et au niveau de la colonne, on va rajouter ça va être une colonne avec 2 rows, quoi. Ou même pas. Je pense que c'est plutôt une row dans laquelle on va mettre 2 colonnes. Et dans chaque colonne, on va mettre un button. Et au niveau de chaque bouton, dark mode, ensuite dark mode. Dark mode. Donc je vais dupliquer ce texte-là et je vais le glisser là, car j'ai la flemme de... Ah, ça n'a pas marché parce qu'il y a les padding qui s'est mis également, qui s'est rajouté également. Hop, je vais mettre le texte, la taille de texte en plus petit. 24. Et le button, je pense qu'il y a une autre forme, non? Pour le button. Non, me dis pas qu'il y a que des formes carrées. Je crois qu'il y a des formes circulaires. Ah, je me suis trompé encore parce que c'est pas button qui est adapté. Button, c'est surtout lorsqu'on veut utiliser du rectangle. Si l'on veut un truc circulaire, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle icon button, qui permet d'avoir quelque chose de circulaire. Hop. Donc pareil, icon button. Il est où le icon button? Il veut pas s'afficher. Icon button. Ah, il est lent ma machine. Oh non, bug. J'ai tout enregistré. Allez, j'espère que tu as vu comment j'ai géré le bug. Icon button. Non. Icon button, ensuite je vais dupliquer le texte. Hop, qui est là, je vais le rajouter ici. Et ensuite, ce qui me permet, avec mon row, de centrer et de rajouter des espaces entre les deux. Super. Si je reviens ici, donc c'est un grand cercle. La taille du cercle, c'est où déjà? Icon size, c'est là. Ah, c'est la taille de l'icône. Ah, perdu. Clac. Donc c'est la taille de l'icône. C'est la taille du button qu'il fallait modifier. Bon, ça, si je mets clac, le plus grand possible, pareil, ça marche pas. C'est nul. Moi, je pensais que ça allait donner un cercle, mais bon, finalement, il faudra que je crée moi-même le cercle. Alors, bon, c'était une mauvaise piste, mais au moins, on a essayé. Donc là, on va essayer plutôt avec un cercle. Circle. Container plutôt. Circle, ça n'existe pas, c'est conteneur. J'ai l'impression que c'est lent aujourd'hui, mais bon, je peux faire des clics ici également. Commande D, et je pense que là, si je fais ça, ça marche aussi. Non, ça marche pas. Ouais, ça marche. Ensuite, cercle. Et puis ici,
dark mode. Et ici, light mode. Clac. Là, je vais sélectionner les deux textes parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop grands. Et puis, je vais pouvoir réduire. Hop, light mode. OK. Ensuite, au niveau de ma colonne, je vérifie si c'est bien centré. OK. Ici aussi, j'imagine. Ouais, c'est bien centré, donc j'ai rien à faire. Et au niveau de mes conteneurs, je vais rajouter, hop, je vais le stacker, hop, je vais les stacker, donc commande B, stack, pour pouvoir rajouter une icône par-dessus, une icône. Allez. Donc, hop, on retient bien notre leçon, donc c'est default child pour centrer. Pareil pour l'autre conteneur, commande B, stack, icône, clac, allez, stack, default child, centré. Hop, je vérifie, là c'est une lune, là c'est un soleil, donc là c'est une lune, lune ça veut dire moon en anglais. Bon, j'ai pas la demi-cercle qui tourne à gauche, je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Et l'autre, je pense c'est Sun. Ah, soleil, il y en a beaucoup. Hop, ensuite, clac clac, c'est très très grand, les deux sont très très grands, limite ils doivent toucher le cercle. Je vais essayer de trouver la bonne taille, 54, je pense que c'est pas mal. Donc ici, je vais saisir 54 tout de suite, comme ça me permet de gagner du temps. Et au niveau du cercle, on va réduire plutôt à 80. Ok, wow, 80, ça m'a l'air ok. 80. Et je vais rajouter un petit espace entre le dark mode. Donc je vais mettre un petit padding de 4. Ouais, 4 c'est pas mal. Ici aussi, 4. Ensuite, pour la finition, donc ça c'est marron, la couleur des icônes c'est blanc. Ensuite, les boutons c'est vert et gris. Hop. Donc la couleur des icônes c'est blanche. La couleur des icônes c'est blanche. Et vert et gris. Donc ça c'est vert, c'est pas le vert, c'est pas le même vert que... C'est un vert sombre. Et l'autre, c'est du gris. Allez, ouais, ça, c'est pas gris rouge, s'il te plaît. Tu peux mettre du gris vert, mais pas du gris rouge. Ok. Je revérifie. Donc ça, c'est blanc. Ouais, peut-être que l'icône, finalement, on va peut-être prendre l'icône transparent. Moon. C'était celui-là. Hop. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Peut-être en plus petit aussi. Hop. Je pense que si je sélectionne les deux, je peux les modifier en même temps. Clac. Et je pense que là, on a quelque chose qui ressemble à peut-être le texte. On va mettre le texte un peu plus grand. Et on peut passer à l'écran suivant. Donc l'écran d'après, c'est cet écran-là. J'ai bien envie de reproduire le truc qui se passe là. Vous voyez, hop, les différents éléments qui s'affichent pas tout de suite. Ça donne une certaine esthétique à notre écran. Donc allez, c'est parti. Hop, on continue. Et puis il y a le bouton qui permet de revenir en arrière aussi. Donc pareil, on va dupliquer, hop, notre page existante. Lui, il s'appelle comment? Ouais, register. Allez. Register, c'est pas page register, mais register or sign in page. Donc je vais dupliquer, hop. Duplicate. On va renommer register or sign in page. Allez.
Register sign page. Cette fois-ci, on remplace l'image par clic, clic, clic. Il est où l'image? Et là, c'est cette image-là. On va remplacer l'image par Beyoncé. Super. Hop, ce qui nous permet de rajouter le bouton. Donc là, le bouton, il est un peu plus bas. Je vais mettre, allez, 400. Ouah, 1000. 200. 200. 170. Et juste au-dessus, je vais rajouter un bouton qui permet de revenir en arrière. C'est quoi comme forme de bouton? Ouais, un petit cercle avec une petite flèche. Donc ça, on va même quand même faire l'exercice ensemble. Conteneur. Ça, on va le supprimer parce qu'on n'a pas besoin. On a juste besoin de 2 boutons sign in. Ça, on peut l'enlever. Hop, ça, on peut l'enlever. On n'a pas besoin. Les boutons, on peut le garder. Hop, mais ce que je veux, c'est remonter le bouton conteneur tout en haut. Tout en haut. Clac. Et ensuite, je vais le mettre dans une row pour pouvoir l'aligner à droite. Et comme c'est un cercle, donc je vais mettre un cercle, je vais mettre un petit diamètre. Je mets combien? Allez, on va mettre du 40. Et par-dessus, donc on va stacker, commande B, stack. Et ensuite, icône. Et icône. Ah, l'icône elle est où? Ah, l'icône elle est là. L'icône arrobac, chevron. Je crois que ça s'appelle chevron. Back, ouais. Hop, qui nous permet de, petit rappel, child, centré. Voilà. Donc l'icône est un peu grande. Je vais réduire la taille des cercles. Ok, je reviens là pour voir donc blanc sur gris. Blanc sur gris, hop, couleur blanc. Avec un conteneur qui sera de couleur gris. Ok. Clac, clac. Donc là, maintenant, enjoy to listening to music. Donc il y a là l'icône. Pareil que tout à l'heure, ça c'est le texte du début. Enjoy listening to music. Avec un blablabla, Spotify's property Swedish. Ok. Bon, j'ai dupliqué le texte. Pas une bonne idée. Musicify. Ouais, c'est à cause de ça, en fait, qu'il râle. Hop. Donc ici, je vais mettre plutôt du 300. Même moi. Ouais, je vais même supprimer le padding qui est là. Musicify is a property des audio streaming. Proprietary audio streaming and bla 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 bla. Ok, on va mettre du gris, body medium. Est-ce que moi, moi je vais mettre du light comme tout à l'heure. Non, mais je peux mettre du extra light qu'on va centrer, qu'on va mettre en plus petit et qu'on va mettre en gris. En gris, en gris. Je bug. Ouais. Enfin, je pense qu'il faut quand même le garder en clair parce que si on met pas en clair, ça va pas trop être visible. Et même le light, en fait, on peut... Le font weight, on peut le mettre light. Ou normal. Au choix.
Ensuite, on a nos deux boutons, Register et Sign In. Donc ça, c'est un bouton, ça, c'est pas visible, mais donc c'est bien un bouton. Donc, vous voyez, hop, quand on survole, ça change. Donc il y a Register. Je vais rafraîchir un peu la page parce que j'ai l'impression qu'il y a un bug sur l'arborescence de widget. Ok. Hop, ce que je voulais faire, c'était button. Ok. Donc le button, finalement, je vais le mettre dans une row et je vais réduire la taille. Clac. Et je vais dupliquer. Et je vais mettre de l'espace entre les deux. Sign in. Et ici, ça va être register. Donc si je reviens là, register sign in. Ok, un peu plus light le texte. Donc on va plutôt choisir font weight light. Font weight light aussi. Et ici par contre, à la place de la couleur qui est proposée, je vais mettre du blanc. Mais avec du blanc qui sera transparent. Oh, ça marche pas. Je pensais que ça allait marcher. Fill color, en fait c'est plutôt là que je peux jouer. Ok, donc là, maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est d'activer ce bouton-là. L'utilisateur il clique dessus. Donc pour cela, je peux utiliser les actions. Donc les actions, c'est à ce niveau-là. Je sélectionne l'élément sur lequel je veux qui est l'action qui se déclenche. Et une fois que j'ai fait ça, je clique sur Add Action et ensuite je peux faire. Donc j'ai le choix, soit je fais Navigate Back, ce qui permet de revenir sur la page précédente, soit je fais Navigate To, ce qui me permet d'aller vers une page. Donc je vais faire Navigate Back. Comme ça, ça me permet de m'assurer que je reviens sur la page qui m'a amené sur cette page-là. C'est vrai que sur les autres pages, j'ai complètement zappé le fait de rajouter les actions qui permet également de passer vers la page suivante. Donc ici, je fais naviguer tout. Après le continue, c'est le register sign in. Et après le home page, action, add action, navigate tout. Continue page. Donc là, ce qui va se passer, donc ça c'est la première page. Ensuite, je vais aller sur continue page. Je sélectionne si c'est dark mode, light mode. Ensuite, je vais dans register or signing. Donc ce que je voulais dire, c'est que hop, je voulais mettre un peu d'animation. En fait, comme ici, regardez bien. Les trucs ils s'affichent pas tout de suite, ils s'affichent au fur et à mesure. Donc pour faire ça, on va essayer. Je crois que c'est animation, une page load, une page new. Donc je vais faire un fade, add animation. Je peux rajouter non. Before animating, ok. Preview, preview, ok. Preview all. Est-ce que ouais. Mais ensuite sur celui-là. Si je rajoute fade également, preview, ouais, mais je les veux les uns à la suite des autres, je veux pas qu'ils s'affichent en même temps. Comment est-ce que je peux faire ça? Ça, c'est une bonne question, ça. Donc, je vais supprimer celui-là d'abord. Je vais également supprimer cette animation-là. Est-ce qu'au niveau des pages, j'ai une animation? Tiens, c'est pas mal, ça. Non, je peux pas au niveau du scaffold. Il doit bien avoir une astuce. Donc si je fais fade. Donc là, ça dure 6 secondes. Bon, 600 millisecondes.
600 millisecondes. Ok, donc là, la durée, c'est 600 millisecondes. C'est presque plus d'un demi-seconde. Ce qui fait que, en fait, si je rajoute... Donc ça, c'est fade. Hop. Ici, si je rajoute une animation ici et que je dis attendre un délai de 600 millisecondes, qu'est-ce qui va se passer? Waouh, c'est bien ça. Hop. Donc là, pareil ici. Je dis fade, mais attends également 600 millisecondes. Et pareil pour les deux qui sont là. Fade. 600 millisecondes. Regardez ce qui va se passer si je fais un preview all. Ah non, ça n'a pas marché. Pourquoi ça peut marcher? Preview all. C'est bizarre ça. Pour moi ça devrait marcher preview all. Parce que là, duration 600. Et bah ouais. En fait, il faut que j'attende. Il faut que j'attende 600 plus 600, donc ça fait 1200. Et 1200 plus 600, ça fait 1800. Ce qui fait que maintenant, si je fais un preview all, les trucs ils vont s'afficher les uns après les autres. Exactement comme on a ici. Mais lui, il va trop vite. Donc on peut réduire nous aussi si on veut. Allez, on va régler. On va mettre 400, 400, 400, 400, 400. Donc ici, ça va être 800. Euh, 400 plus 800, ça va être 1200. Oui, ça va être 400 aussi, j'ai oublié de le modifier. 400, 400, donc c'est fait un preview all. Super, donc on a la petite animation, cette petite touche en fait qui rajoute un peu plus de professionnalisme à notre application. Dans la prochaine vidéo, on va enchaîner les différents écrans. Donc là, on a terminé cette partie, cet écran-là. On va mettre en rouge, en vert plutôt. Celui-là aussi, on l'a terminé. Vert. Oh, perdu. Vert, j'ai dit. Vert. Flotify, je sais pas. Hop. Sign in. Donc la prochaine fois, prochaine vidéo, sign in et register. Et on verra si on fait l'écran de playlist dans la foulée ou on va faire juste ces deux écrans là déjà. Ce serait pas mal.